Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant l'aquarium pour la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la population. Donc, je vais vous présenter mes poissons un par un, avec leur nom, leur espèce. Donc, pensez bien à vous abonner pour la suite, à commenter si vous avez des petites questions et activer la cloche car moi, les vidéos, j'en fais pas très souvent, comme vous le savez. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'ai des petites questions à vous poser pour la suite des vidéos dédiées à l'aquarium. On y va, c'est parti. Et voilà, on débute avec le premier poisson, l'Amphiprion ocellaris. Donc c'est le poisson le plus connu, hein. On l'appelle, on voit souvent les gens l'appelaient Nemo. Donc c'est le poisson du débutant, hein. On prend toujours un petit couple pour commencer. Donc là on voit les miens qui sont élus domicile dans un sarcophyton à long polype. Quand on n'a pas d'anémone, c'est le corail de substitution idéal. On passe ensuite aux Anthias. Donc c'est des Squamipini. Moi j'en ai une dizaine. Donc ça reproduit un banc comme dans la nature. Donc là on peut voir sur la gauche le mâle et les femelles qu'on a vu au début qui sont plus oranges. Donc ce qu'il faut savoir, la petite particularité, c'est que si vous avez qu'un groupe de femelles, la plus dominante deviendra mâle. Le Synchiropus splendidus, donc c'est le poisson mandarin, un très joli poisson on a l'impression de le voir voler, d'où son nom mandarin. Donc c'est un poisson à proscrire pour les bacs qui viennent de débuter, car c'est un poisson qui se nourrit exclusivement de microphones. Donc il faut avoir un bac bien mature pour en détenir un. On passe ensuite à mon Siganus vulpinus, qui est un poisson qui peut être très utile contre la valonia, l'algue bulle. C'est un poisson extrêmement paisible, aucun souci avec les autres poissons, un poisson très très calme. Et une autre particularité le soir, il peut se fabriquer un petit cocon de mucus pour passer la nuit. Donc très sympa à observer. On passe ensuite à la grande famille des chirurgiens, en commençant par mon poisson hybride, qui est un mélange de Tenenti et d'Olivaceus. Donc c'est un poisson que j'adore, hein. C'est avec une morphe un peu unique qui est, je pense, extrêmement rare. Donc un très très beau poisson. On passe ensuite au Zebrazoma. Donc là, on est sur un Xanthurum endémique de la mer Rouge, avec un bleu électrique magnifique, avec le bout de la queue jaune. Un autre poisson endémique, mais cette fois-ci d'Hawaï, le Flavescens. Donc il a été interdit à la pêche là il y a quelques années. Donc maintenant les prix sont très très élevés dû au où on le trouve que en élevage. Mon dernier Zebrazoma, le Desjardini, donc un poisson un peu plus répandu que les deux autres. C'est celui qui grossit le plus vite aussi. Après, si j'ai un conseil à vous donner pour les Desjardini, prenez-le en provenance de mer Rouge. Une fois adultes, ils sont beaucoup plus jolis que d'autres provenances. Avant de passer à la dernière catégorie des poissons, je vous présente ma murène, une Equindax xanthopsylo. Pour moi, c'est une murène magnifique, assez rare à trouver. Je l'ai eue, elle était toute petite, gros comme une civelle, et maintenant elle est énorme, 50-60 cm de long. Elle mange ses petites moules à la pince tous les 2-3 jours. Magnifique. Ma catégorie de poissons préférée, les anges. Si je pouvais, j'en aurais beaucoup plus. Donc on commence avec un Pomacanthus navarcus. Très beau poisson, super couleur. Par contre, à proscrire en récifal, hein, c'est des mangeurs de coraux. Donc on voit bien avec la forme de la bouche. Il me picore quelquefois même mes coraux mous, hein, donc à proscrire. Très beau poisson. Et voilà, le meilleur pour la fin. Le Pomacanthus
annularis. Donc voici le mien, beau spécimen, il doit faire pas loin de 20 cm. Donc ça peut atteindre facile 30 cm. Très beau poisson. Ce n'est pas reef safe, donc à proscrire pour les coraux. Et on se retrouve maintenant pour la nourriture. Je vous présente tout ça. Voilà, on se retrouve pour la nourriture, donc la partie congelée. D'habitude, j'essaye de donner de la nourriture maison à base de bananes, avocats, crevettes, tout ça, tout un gros mélange. Je pourrais vous faire une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc là, c'est le dépannage. Donc on a du plancton rouge pour les armtias. C'est très bien ça. Ça les nourrit extrêmement bien. On a de l'artémia, du mysis, du krill et de la chair de moule. Donc tout ça, c'est... Je mets un cube à faire fondre dans l'eau du bac. Et une fois que c'est bien dissous, on le, on le donne directement. Vous voyez, je donne aussi des huîtres que je passe au congélateur pour tuer toutes les bactéries. Ça, c'est très important. Là, on a des queues de crevettes pour la murène et les poissons. Et là, on a un mélange de la mer. Donc, crevettes, calamars, moules, plein de choses pour la murène. Et dernière chose pour la murène aussi, j'avais pris un paquet de moules décortiqués directement. Mais faut savoir que les poissons aiment bien picorer aussi quand il est au bout de la pince. Et pour compléter tout ce qui est nourriture congelée, je donne aussi du sec, donc du pelé, ça peut être du mini granulé. Celui-là est très sympa parce qu'on a de l'ail dedans qui est mélangé. Donc, très bien pour tout ce qui est défense et puis anti-maladie. Donc très bien. Après bah, les marques, moi j'ai pas de marque spéciale, mais faut varier quoi. Voilà, on se retrouve derrière. Bon, c'est un peu plus bruyant. J'espère qu'on m'entendra bien. Voilà ma question. Est-ce que ça vous tente? Vous voyez, j'ai ce petit bac là, qui est en route depuis un petit moment, qui n'est pas connecté avec le grand. Est-ce que vous voulez que je vous fasse comme si qu'en fait une vidéo ou comme si je le mettais en route? Donc repartir à zéro quasiment. Je vous fais voir un petit peu le matériel que j'utilise, les pompes de brassage, tout ça. Et comme ça, dans celui-là, on essaiera de lui mettre des petits coraux durs faciles et du LPS, genre des Euphelia, des choses comme ça. Comme ça, on aura un petit bac avec quelques coraux sympas, où je pourrais vous faire après des petits macros ou des choses sympas. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, comme je vous ai dit, hein, petite vidéo rapide. Donc c'est pareil pour le petit bac de derrière. Là, je pensais pour la troisième vidéo vous faire une petite vidéo FAQ. Donc posez-moi vos questions absolument en commentaire. Comme ça je fais une vidéo dédiée en répondant à toutes vos questions. J'en ai déjà quelques-unes que certaines personnes m'ont données. Donc je les ai notées. Donc je veux vraiment essayer de faire une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure en vraiment répondant à vos questions. Donc vraiment mettez-les en commentaire. Sinon bah voilà, la vidéo s'achève. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous connecter sur mon Instagram, Robiram Travaux. Bon, ça n'a pas trop en lien, mais du coup je fais des vidéos sur les travaux. Donc, mais il fallait aussi que je vous présente ce bac. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour les travaux.